Oh là là, en ce moment, regardez les matchs des Bleus, insupportable, c'est ennuyeux à mourir. En 2012, Didier Deschamps a été nommé à la tête de l'équipe de France. Il y a eu une finale de l'Euro, il y a même eu une Coupe du Monde remportée par cette équipe, mais pourtant, il y a toujours les mêmes commentaires. On s'ennuie. Oui, en regardant les Bleus jouer, on s'ennuie. C'est à chaque fois la même chose. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas prêt de changer. Alors pourquoi on s'ennuie autant en regardant les Bleus? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle analyse. Avant de commencer les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Même quand l'équipe de France a remporté la Coupe du Monde 2018, il y a eu bon nombre de débats sur la méthode Deschamps. Parfaite car gagnante selon certains, ennuyeuse à mourir selon d'autres. Bref, malgré une deuxième étoile décrochée, Didier Deschamps ne faisait toujours pas l'unanimité. Et même Jürgen Klopp a avoué qu'il s'est plutôt ennuyé devant les Bleus. La France avait les bons joueurs et la bonne tactique. Didier Deschamps aurait pu faire complètement autre chose de cette équipe. Les laisser jouer, courir, exciter toute la planète pour montrer à quel point le football français était beau. Mais il a fait preuve d'une grande maturité. Il a calmé et discipliné tout le monde, quitte à rendre les matchs parfois un peu ennuyeux. Le boulot d'un technicien, c'est d'utiliser les qualités de son équipe de la meilleure des façons. C'est exprimé le fantastique entraîneur allemand des Reds. Jürgen Klopp résume là parfaitement la méthode Deschamps, c'est-à-dire une méthode efficace mais pas beau à voir. En fait, le sélectionneur des Bleus a une idée très claire de ce qu'il veut sur le terrain. Ne pas prendre de risques, ne pas laisser d'espace et attendre que l'adversaire fasse des erreurs. Non pas provoquer l'erreur des adversaires, mais l'attendre. Donc avec les Bleus, faut pas s'attendre à un gros pressing. Ils vont juste attendre l'adversaire, attendre qu'il fasse des erreurs et qu'il leur donne le ballon. En gros, il faut laisser l'adversaire rentrer dans la toile tissée par les Bleus et le laisser mourir. Comme un peu un moucheron dans un piège tendu par une araignée. Et si tu regardes toutes les équipes qui ont marqué l'histoire avec leur jeu, toutes ces équipes-là avaient une volonté folle d'avoir le ballon. Que ce soit Guardiola, Cruyff, Michels, tous mettaient en place un pressing très intense. Ils avaient cette envie de récupérer le ballon, ils prenaient tous les risques nécessaires pour avoir le ballon, ce qui n'est pas du tout le cas de Didier Deschamps qui lui il s'en fout d'avoir le ballon, juste il attend et c'est tout, il veut vraiment prendre le moins de risques possible. Car oui, en pressant l'adversaire, tu laisses des espaces derrière toi et donc tu permets à ton adversaire d'être dangereux. Mais bon, le football, c'est vraiment un jeu de risques. Il faut savoir prendre les bons risques, essayer de vraiment de sentir le moment où il faut presser et pas juste attendre comme ça le ballon. C'est juste un peu dégueulasse à voir. Et c'est ce qu'on est en train de voir avec justement les Bleus de Didier Deschamps. Ils prennent le moins de risques possible. Et comme je viens de le dire, même les risques nécessaires comme presser haut sur le porteur de balle, il va pas le faire. Parce que presser, c'est un très bon risque, tu peux ensuite récupérer le ballon assez haut et très proche du but. Et donc, c'est un but potentiel. Mais ça, Didier Deschamps, il veut pas en entendre parler. Pour que vous compreniez un peu mieux cette position attentiste des Bleus de Deschamps, je vais vous montrer quelques images et vous allez voir, c'est assez choquant. Là, on voit clairement que les défenseurs adverses ont la place pour progresser. Mais les Bleus ne vont pas essayer de chercher la balle, eux attendent l'erreur de l'adversaire. Ils vont prendre le moins de risques possible. Et donc, logiquement, tu as un match très ennuyeux où tu as des Bleus qui ne pressent quasiment pas. Du coup, tu as l'adversaire qui essaie de faire tourner et d'essayer de trouver un moyen de passer la défense des Bleus, mais c'est ultra galère. Bref, c'est vraiment horrible à voir comme match, ultra ennuyeux. Et même lorsque l'adversaire arrive à se rapprocher du but, l'idée reste la même. On laisse le porteur de balle libre, mais on ne lui laisse aucune option pour avancer. C'est son erreur qui amènera la récupération de balles des Bleus. Ils ne vont pas presser parce qu'ils peuvent laisser de l'espace derrière eux, et donc ils ne font qu'attendre. Attendre que leur adversaire rate. Les Bleus de Didier Deschamps sont des experts en cette philosophie. Et même quand la France a la balle, il ne faut pas prendre de risques non plus. Ils sont donc très nombreux dans la zone basse, dans leur milieu de terrain, mais un peu plus haut, il n'y a pas grand monde. Et s'ils font ça, c'est pour prévenir une perte de balle, parce que s'ils perdent la balle, bah derrière, ils sont nombreux dans leur propre milieu de terrain pour voilà, défendre. Donc les Bleus vont faire tourner la balle,
vont espérer peut-être des percées, des petits coups d'éclat de la part de Mbappé, mais leur réelle priorité, c'est d'être présent au moment de la récupération. Et cette philosophie de prendre le moins de risques possible, ça tue tout le jeu des Bleus, vraiment. Du coup, le jeu des Bleus est ultra ennuyeux à regarder, parce que le moindre risque pris, Didier Deschamps ne le supporte pas. Il va demander à ses joueurs de prendre le moins de risques partout. Il va demander à ses joueurs de prendre le moins de risques dans tous les domaines du jeu. Par exemple, dans ce cas-là, Varane peut trouver Pogba dans le bloc adverse et ainsi avoir un jeu à 3 avec Pavard pour ainsi éliminer le pressing portugais. Mais si Varane perdait la balle, imaginez un peu, ce serait catastrophique. Donc, mieux vaut balancer devant et espérer récupérer un second ballon. C'est triste, mais c'est ça la philosophie Deschamps. Après, on peut critiquer Didier Deschamps, on peut l'insulter, peu importe. Il a les résultats, donc il s'en fout. Pour lui, vraiment, le but principal, c'est la victoire et rien d'autre. Mais il faut accepter que Didier Deschamps est un maître dans cette façon de faire et n'imagine pas le football sous un autre angle que celui de la victoire. Mais bon, c'est triste pour tous les supporters des Bleus parce que voilà, c'est ennuyeux à mourir tous ces matchs. Moi, personnellement, j'en regarde presque plus maintenant. Dimanche dernier, j'ai essayé de regarder un peu France-Portugal pour voir. Oh là là, au 0-0, j'ai vu tout le match, je peux vous dire, j'étais KO à la fin. J'ai été KO. Ça m'a dégoûté, je vais pas regarder un autre match des Bleus d'ici quelques mois. D'ailleurs, vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez sur le style de jeu des Bleus. Est-ce que pour vous, seule la victoire compte ou est-ce qu'il faut avoir quand même du beau jeu même si on peut perdre de temps en temps? Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Bon, pour moi en tant que spectateur, il n'y a pas débat, le beau jeu est quand même plus important. Mais si j'étais dans la peau d'un coach, j'essaierais avant tout de trouver le juste milieu entre la victoire et le beau jeu. Parce que là, Didier Deschamps, il va quand même dans l'extrême. Genre lui, c'est vraiment la victoire et rien d'autre. Et je trouve ça quand même assez chiant. Didier Deschamps et Marcelo Bielsa, je pense pas qu'ils vont être potes eux deux, hein. J'ai du mal à comprendre, à accepter que tout ce qu'on va offrir aux gens, ce sont des résultats. Car si on ne leur offre pas le football comme un élément esthétique, on est en train d'empirer leur situation en tant qu'être humain. Car la valorisation de l'esthétique est une condition qu'ont les êtres humains, a déclaré Marcelo Bielsa. Bon voilà les gars, on touche à la fin de cette courte analyse, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao les footeux.